C'est au sujet de l'homme spirituel que l'apôtre Jean écrit « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous avons une communion mutuelle, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1,7. Seul l'homme qui vit dans le domaine spirituel, où l'on a conscience de Dieu, peut marcher dans la lumière. Tout retour dans le domaine de l'âme peut être comparé à une éclipse. C'était la lumière, le plein jour, et tout à coup, voici les ténèbres. L'esprit qui était uni à la lumière a été précipité en quelques vaisseaux opaques, semble-t-il, où il est comme recouvert d'un voile épais, d'un nuage. La lumière en est obscurcie, mais celui qui demeure en Dieu marche dans la lumière, et par celle-ci, il est en communion avec tous ceux qui sont aussi dans la lumière. Le sang de Jésus accomplit sans cesse son œuvre de purification de tout péché inconscient, souillure provenant de la vie psychique ou du contact avec le péché dans l'environnement. S'il s'agit de péché commis, le remède est indiqué dans 1 Jean 1,9. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Celui qui aime demeure dans la lumière. Et c'est ici la vie d'ascension, la vie cachée avec Christ en Dieu, qu'enseigne l'apôtre. Le Seigneur l'avait aussi annoncé à ses disciples, dans la chambre haute de Jérusalem, lors des adieux, et quelques jours après, il accordait ce qu'il avait annoncé par le baptême d'Esprit Saint. Cet influx du Saint-Esprit en l'esprit des apôtres les souleva hors de la vie psychique, au-dessus d'eux-mêmes, et les unit en esprit au Seigneur glorifié. Alors vraiment, ils demeurèrent en lui, et lui en eux. Et le monde crut, témoin de l'unité des disciples, unité rendue parfaite dans l'amour qui bannit la crainte. Des personnes en grand nombre se convertirent en les voyant marcher dans la lumière, une lumière telle que l'égoïsme coupable d'Ananias et de Saphira ne put y subsister. Considérant ce qui a été dit et l'importance capitale qu'il y a pour l'Église et pour Christ à ce que les croyants atteignent la maturité spirituelle pour entrer chacun à sa place respective dans le corps mystique dont Christ est le chef, la tête. Il est donc aisé de comprendre la nécessité de différencier l'âme de l'esprit et les choses qui procèdent de l'un et l'autre domaine. C'est lorsqu'il ne vit plus selon la chair ni dans le domaine naturel, animal ou psychique que l'enfant de Dieu peut devenir spirituel, capable alors de discerner son esprit, de comprendre les indications de celui-ci et d'examiner toutes choses. C'est ainsi et ainsi seulement qu'affranchi de la domination de l'âme et du corps, il peut être sanctifié parfaitement et au point où il est parvenu s'avancer vers une perfection plus grande encore, selon que l'exprime Philippiens 3, 14, 16.